Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de mai 2022 et nous allons voir tout de suite qui va avoir la guidance pour ce mois de mai 2022. On va un petit peu voir ce qu'il en est. Allez, je vais prendre celui-ci, hop. Alors, voyons voir de qui nous... Ah, bah c'est vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout, donc c'est normal. Donc, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères, de mes consoeurs, hein, bien entendu. N'hésitez pas non plus, pour compléter cette vidéo, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera surtout beaucoup plus d'informations. Et bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que vous dit ou ce qu'on vous donne comme information pour ce mois de mai 2022 pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Alors, voyons voir ce que l'on me dit pour vous. Alors. Ok, donc déjà ce qu'on peut voir dans l'ensemble de votre jeu, je ne vais pas dire qu'il est super extraordinaire, ce serait mentir, mais il n'est pas non plus extrêmement mauvais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont, je dirais, plutôt bonnes, comme la libération, hein, quelque chose dont on se libère, l'accomplissement. Voilà, le résultat et donc la clairvoyance. Avec la femme, on est dans l'intuition, donc on va dire que on n'est pas non plus sur quelque chose de mauvais. La première chose que je vais vous dire, c'est par contre de vous méfier de certaines personnes, parce que ce que j'ai comme mot, c'est le mot jalousie. Alors jalousie peut-être dans le travail, mais également on me parle du côté familial, donc de bien faire attention pour certains et certains d'entre vous, voire amical, hein, parce que des fois on considère certaines personnes, je dirais, comme des membres vraiment de notre famille, et il se peut que ces personnes essaient de vous ralentir dans ce que vous mettez en place professionnellement parlant. Alors, est-ce que c'est du retard par rapport à la perception de quelque chose? Est-ce que ça peut être du retard par rapport d'ailleurs à un procès pour certains d'entre vous, ou par rapport à quelque chose lié à un notaire? En tous les cas, on a vraiment le domaine de la loi aussi qui ressort beaucoup. En tous les cas, vous subissez, je vais vous le dire, hein, c'est comme ça que je le ressentirai, vous subissez des choses qui ne sont pas de votre fait, et c'est peut-être cette sensation de punition que vous pouvez avoir dans l'accomplissement de choses que vous mettez en place pour votre avenir. Alors, on me dit qu'avec l'imagination, c'est que ben voilà, vous avez une tendance à penser que ça peut être quelque chose qui vous bride ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est vraiment que des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et j'ai parlé vraiment de bâtons dans les roues, puisque de toute façon, vous allez quand même pouvoir, je dirais, vous en sortir. Par contre, avec l'effondrement, on sent bien quand même que vous êtes sur quelque chose d'instable. Vous ne savez pas trop où vous mettez vos pieds. Donc, on voit bien qu'avec la libération, vous allez pouvoir trouver des solutions. Le résultat et la clairvoyance, ça prouve bien aussi que vous avez la sensation que les choses vont bien, je dirais, se terminer. Vous avez cette sensation que les choses vont aller de l'avant, mais pour le moment, vous ne le voyez pas parce que vous voyez au contraire quelque chose de plutôt mauvais. Donc, suivez votre intuition. Sur ça, on sent que le début du mois de mai ne risque pas, enfin risque d'être pas très sympathique pour vous, peut-être parce qu'il va y avoir du retard, peut-être parce que ce que vous vouliez n'arrive pas, peut-être que votre projet s'effondre, peut-être qu'il va falloir le remonter différemment, mais en tous les cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est vraiment que passager, parce que vous avez la libération de quelque chose, ça veut dire qu'en fait, vous allez comprendre le pourquoi de ce qui arrive, et ça va vous permettre de vous mettre, de le faire fonctionner autrement. Attention toutefois, c'est certes
certaines personnes plutôt qui ont tendance à vous mettre des bâtons dans les roues et c'est pas nécessairement de votre fait, je le répète. On continue. Voilà, donc on voit bien encore une fois, je parle bien plutôt de blocage ou de choses qui n'avancent pas comme on veut que quelque chose qui est irrémédiable. Pourquoi je vous dis bien? Parce qu'il y a cette carte de destinée, donc vous devez bien aller d'un point A à un point B. Ça, c'est quelque chose que vous savez. Mais vous êtes ralenti. Les disputes, il faut être 2 ou plus. Donc on a bien ces ennemis. Elle est bien sur la carte de l'ennemi en plus. Donc j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose d'extérieur, hein, qui vous met dans une impasse, qui, entre guillemets, qui peut aussi vous dire oui, tu devrais pas faire ça parce que tu comprends, tu vas faire ça, et qui développe vos peurs. Bon, ça ne vous empêchera pas effectivement de faire le voyage, le déplacement, ce que vous devez faire, en tous les cas, qui sera lié. Donc peut-être effectivement aller voir quelqu'un, oh là, tu devrais pas, machin, etc. Ou faire quelque chose que là. Ou je dirais le voyage, si c'est pas un voyage comme le côté terrestre du voyage, ça peut être aussi par rapport à vos projets où on va tenter de vous ralentir par jalousie pure. Et ça peut amener effectivement des disputes. Alors valable autant dans le domaine professionnel que dans le domaine environnemental, c'est-à-dire familial ou amical. Donc attention surtout à vous et à ceux qui ont des personnes autour de vous qui vous jalousent et qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets que vous mettez en place. Alors, regardez, c'est ce que je vous disais. La carte blanche, alors c'est la carte aussi du doute, mais moi j'aime bien la parler comme une carte blanche. Ça veut dire qu'en fait, la carte blanche, si vous avez carte blanche, tout est possible. Voilà, tout est possible. Et regardez bien, on a bien la carte du réussite, c'est ce que je vous disais au-dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est juste, je dirais, un ralentissement. Ce n'est pas un arrêt net. Et vous voyez, c'est avec la purification, c'est-à-dire je nettoie tous les gens qu'il ne me faut pas, je garde la foi dans ma destinée, c'est-à-dire je sais que je dois aller à un endroit et j'irai quoi qu'il arrive, et c'est ça qui va vous permettre d'être dans la réussite. Donc c'est ce que je vous disais, début de mois chaotique, compliqué, mais fin de mois dans la réussite. Donc vous allez quand même réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Donc quel que soit le domaine, on sait que vous avez peut-être ce que je vais appeler des blocages, mais pas certainement pas quelque chose d'autre. Alors, on vous dit, c'était bien lié au travail, de ne pas vous égarer par rapport à tout ce qui arrive et de garder la santé. Moi, je vous ressens très fatigué, donc pas nécessairement aligné. Maux de dos, maux de tête, maux d'estomac. Attention, on me dit également à tout ce qui va être musculaire, comme des entorses, des choses comme ça, comme des choses qui pourraient vous lâcher. Donc faites bien attention et ne vous égarez pas, restez bien centré, restez vraiment là où vous devez être et ça se passera sans problème. Voilà, donc c'est bien une personne proche qui vous accuse de quelque chose, je vous l'ai bien dit. Donc c'est bien quelqu'un de votre entourage, je vous le répète. Donc faites attention à ces gens-là. Quelqu'un qui sera peut-être plus jeune que vous, quelqu'un en qui vous auriez peut-être confiance. Et justement, il faudra éliminer, je dirais, cette personne. Donc méfiance, ça peut être une femme, je vais le dire peut-être comme ça, mais bon, après, femme, homme, peu importe. Soyez prudents, amis Gémeaux. On a vraiment ce côté de ralentissement, comme si on vous bloquait. Alors, ça peut être la prise d'un poste, ça peut être des mauvaises informations, ça peut être quelqu'un à qui vous avez donné un CV qui ne fait rien, ça peut être un notaire qui ne se bouge pas et qui est un ami à vous. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y a vraiment ce côté de ralentissement, mais vous allez aboutir et c'est vraiment quelqu'un qui vous freine à cette réalisation de vos projets ou de quoi que vous fassiez. Donc attention à vous, amis Gémeaux. On va regarder au niveau sentimental, voir un petit peu ce que l'on peut vous dire pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour ce mois de mai 2022. Qu'est-ce que l'on peut vous donner comme information ?
Alors, ce que l'on peut voir, c'est que ce que je ressentirais, c'est que vous avez vécu, a priori, pour certains, un amour éphémère, quelque chose, un amour qui a été un petit peu trop court pour vous, euh, ou peut-être vous avez loupé le coche avec une personne, hein, je vais le dire comme ça. Euh, Quelqu'un avec qui vous aviez vraiment une relation chaleureuse, hein, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Pourtant, l'amour, il est toujours là, il est envoûtant. Vous avez, même s'il n'y a pas de dialogue, hein, c'est possible que ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de dialogue ou d'échange. Et puis peut-être qu'il y a un envoi de message. Alors je ne sais pas si c'est vous qui l'envoyez ou si c'est vous qui le recevez. Peut-être que c'est vous qui l'envoyez parce que vous avez ce côté de vous dire tiens, longtemps, c'est pour ça, c'est bizarre, je pense à elle ou je pense à lui, qu'est-ce qu'il est devenu ou qu'est-ce qu'elle est devenue. Et c'est vrai qu'en fait, même si ça avait été un amour passager, par exemple, il y a peut-être ce côté de se dire mais c'est pas possible, tiens, je pense à elle ou je pense à lui, c'est quand même dingue. Puis on voit bien que c'est vous, hein. Et puis c'est bien vous qui faites les démarches, hein. Alors en plein doute, hein, en pleine réflexion, et pourtant pour moi il y a vraiment une réponse, je dirais une réponse contre toute attente. Alors même si l'autre est plutôt dans une amitié au départ, elle peut se transformer en un peu plus, et peut-être que même si vous êtes en plein doute par rapport à ce que vous allez vivre, c'est quelque chose qui va être fort, hein. C'est comme ça que je le ressentirai. C'est pas valable pour tout le monde, mais peut-être qu'effectivement pour d'autres ça sera, vous avez commencé un amour un petit peu éphémère, c'était, excusez-moi, un coup d'un soir ou une personne qui comptait pas, et puis là tout d'un coup, cette personne elle revient dans votre mémoire. Et puis, il y a le petit message, pourtant il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, il n'y a pas d'échange, et là, pof, on repart sur quelque chose. Donc c'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est comme ça que je le verrai. Allez, on continue. Waouh. Bon, déjà, on a bien la communication, hein, c'est vraiment quelque chose qui était important. Il se peut également qu'il fallait attendre la fin d'un cycle, hein, comme si l'autre, on va le dire comme ça, l'autre personne pouvait passer une crise. Alors, peut-être, moi, ce que je vais appeler un divorce, peut-être une séparation. Il y a peut-être quelque chose qui devait passer, et c'est presque, là, on vous demande de faire un retour sur vous-même dans le mois à venir, parce que de vous dire que tout ce qui s'est passé n'est pas pour rien, n'est pas anodin. En tous les cas, on sent que c'est... Il fut une époque, c'était pas le bon timing, maintenant ça l'est pour certains d'entre vous. Il se peut aussi que les couples, pour certains d'entre vous, vous passez, je parle de vous les couples, hein, vous passez par comment je pourrais dire, par la fin d'un cycle, hein, donc le couple se termine, hein, il était déjà en crise depuis un petit moment, et là vous prenez la décision, c'est grâce au retour sur vous que vous prenez cette décision de passer à autre chose, hein. Mais voilà, on a bien cette sensation qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, de prise de décision, de fin de cycle. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, entre guillemets, mais en tous les cas, on est bien là-dessus sur quelque chose qui termine. On continue. Tous les succès sont permis, hein. Regardez ça. Alors c'est vrai que vous avez une relation bien particulière avec cette personne, mais c'est pas nécessairement une relation karmique, c'est peut-être autre chose, hein. C'est peut-être parce que cette personne a peut-être des liens avec son passé, qu'il y a quelque chose qui doute, que la personne n'est pas prête, etc. Pourtant, votre choix, il est là, c'est vous qui déciderez de continuer ou pas. Vous, on vous annonce quand même pour la plupart un succès avec, hein, cette personne, hein, et je dirais peut-être la construction de quelque chose, même si ça prendra encore du temps. Donc ne vous fermez pas à tout, mais je ne pense pas que ce ne soit qu'une relation karmique, c'est vraiment quelque chose de plus. Vous voyez, on a bien les épreuves et la difficulté, hein, mais voilà le temps de la transformation, et on vous demande bien d'être dans une période de lâcher prise, hein. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça prendra du temps, peut-être que cette personne n'est pas encore prête, peut-être que vous non plus inconsciemment, et qu'en fait vous avez peut-être des choses d'abord à régler avant que vous mettiez des choses en place avec cette personne, et inversement. En tous les cas, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui se met en place. Allez, on continue. Ouais, les blessures sont là, et on a bien le retour d'une personne du passé, hein. Ça concerne bien quelqu'un du passé
Quelqu'un, vous voyez, où il y a eu le masque du mensonge, de la tromperie, on ne sait pas trop où il va. Vous marchez sur des œufs dans cette future relation de toute façon. Donc j'ai envie de vous dire d'être prudent, de bien faire attention pour vous. Il se peut que ce soit une grande réussite avec cette personne, mais bien entendu, il va falloir quand même mettre les points sur les i, la barre sur les t si vous voulez que ça fonctionne. Donc je pense, apprenez de ce que vous avez vécu pour vraiment être dans cette détermination. Voilà. Donc, je vais vous dire, restez prudent. Il y a quelque chose de sympathique pour beaucoup d'entre vous, mais encore une fois, je vous le répète, restez prudent. On termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de mai 2022, voir un petit peu ce que l'on peut vous dire. Alors, la première carte, nous sommes dans le bonheur, hein, béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction et accueil. Donc, vous comprendrez bien qu'il y a vraiment quelque chose de super, c'est un plein bonheur. Donc, il y a vraiment une véritable réussite pour vous. Nous avons le domaine du plaisir, donc il y a encore une fois la simplicité, la réjouissance. On est vraiment dans l'osmose, dans la vivalité, dans la convivialité, dans la distraction. Donc il y a vraiment le côté plaisir, il y a vraiment le côté bonheur. Voilà, ben, moi je l'ai aussi avec Monsieur Merlin. Et on est sur la fidélité, l'accompagnement, la pensée, les souvenirs, la sympathie et l'affection. Donc peut-être effectivement ce retour du passé qui est dans ce tirage et qui vous amène vraiment quelque chose de merveilleux. Donc j'ai vraiment cette sensation de plein bonheur pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose de chouette qui vous arrive, même si ce début du mois de mai ne sera pas toujours au top. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.